On en arrive à la troisième famille de types d'évaluation d'entreprise, celles qui sont basées sur les pairs. C'est la méthodologie dite des multiples. Et l'approche est celle qui est le plus répandue dans la finance de marché. Le principe est assez simple. On compare l'entreprise à évaluer avec une autre entreprise dont le prix est connu, peut-être qu'elle est cotée en bourse par exemple, ou dont le prix a déjà été négocié. Et on va s'intéresser à regarder certaines métriques qui sont comparables entre les deux sociétés. Cette méthodologie consiste à comparer des sociétés différentes, parce qu'il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de société identique, chaque société est unique. Par contre, on va les comparer quand même, et on va essayer d'arriver à justifier ou non la différence des multiples. Et c'est là où on va voir que finalement l'analyse des ratios que l'on a fait auparavant peut expliquer certaines différences. C'est-à-dire que si vous avez une profitabilité supérieure, vous allez probablement avoir un multiple plus élevé. La même chose s'applique avec la croissance. Comme je vous le disais, c'est la méthodologie la plus utilisée par le marché. Si vous regardez le slide 85, vous voyez que les earnings multiples sont utilisés quasiment par l'ensemble du marché, alors que les DCF sont utilisés que par 13% du marché. C'est une étude d'Askit de 2001 qui nous montre cela. Et ça s'explique assez facilement parce que finalement, les DCF sont très fastidieux à établir alors que les multiples sont relativement faciles et rapides à effectuer. Donc si vous avez plusieurs sociétés à évaluer ou en tout cas à comparer, ce sera beaucoup plus simple et plus effectif en temps d'utiliser un multiple que de construire des DCF pour toutes les sociétés. Les avantages, ils sont multiples, en sachant que les multiples sont des mesures de valorisation relative, donc elles peuvent permettre des comparaisons historiques, comment se traite notre société par rapport à des multiples passés, ou alors intrasectoriels, c'est-à-dire comment est-ce que notre société se comporte par rapport à d'autres sociétés du même secteur. C'est l'utilisation qui est la plus répandue dans l'industrie et c'est un critère très utile dans une approche benchmarkée pour des portfolio managers par exemple. Et finalement, le principal avantage, c'est que c'est facile et rapide à utiliser et à calculer. Les multiples actuels vont également nous montrer le niveau de risque que le marché est prêt à prendre actuellement. Par contre, il ne faut pas oublier que vu que c'est relatif, ça ne nous donne pas forcément un niveau de risque absolu. Les derniers avantages, c'est que c'est une approche peu risquée. Le résultat, lorsqu'on utilise un multiple, est souvent proche des niveaux, si la société est cotée, des cours actuels, et c'est une approche plus court-termisme. Les inconvénients, c'est que c'est très difficile de trouver un groupe de comparables homogènes. Il y a toujours des différences de taille, d'exposition géographique, de taux de croissance, de leverage, qui peuvent avoir un impact et qui ont un impact dans les prix retranscrits par les multiples. Après, c'est à l'analyste financier de faire la part des choses et d'analyser et de conclure si la différence est raisonnable ou non. Le deuxième inconvénient, c'est que la base de calcul peut être différente, tout simplement parce que les normes comptables sont différentes d'un pays à un autre. Un troisième point qui peut être un inconvénient, c'est qu'il y a une possibilité de conflit entre les multiples. Typiquement, le price-earning ratio peut être attractif alors que l'EV/EBITDA ne l'est pas. Là, à nouveau, c'est à l'analyste financier de faire sa petite étude, sa petite enquête pour comprendre quel est le multiple qu'il vaut mieux prendre et pourquoi est-ce qu'il y a ces différences.